Vous l'avez sans doute remarqué, de nombreuses voix que vous connaissez peut-être ne parlaient pas à la radio publique ce matin, le mardi 1er avril. Que ce soit sur France Inter, France Info ou ici, anciennement France Bleu. En raison d'un appel à la grève déposé par les syndicats, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. En effet, c'est le deuxième jour de grève à Radio France, mais aussi dans d'autres groupes d'audiovisuel public, comme France Télévisions, France Média Monde ou encore l'INA. Et ce, pour protester contre la réforme sur l'audiovisuel public, examinée en commission à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais concrètement, que contient-elle ? Alors qu'elle était bloquée par la dissolution de l'Assemblée, puis la censure du gouvernement Barnier, c'est pour la 3e fois en 1 an et demi que la ministre de la Culture, Rachida Dati, s'apprête à défendre sa réforme sur l'audiovisuel public. Très concrètement, ce texte prévoit de créer une holding, c'est-à-dire une société mère qui serait appelée France Média. Son but serait de rassembler à partir du 1er janvier 2026 France Télévisions, Radio France et l'INA sous une seule et même direction. L'État en serait actionnaire à 100% et tous les 5 ans, un PDG serait nommé par l'Autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique, dit l'ARCOM. Mais pourquoi cette réforme est jugée indispensable par Rachida Dati ? Eh bien, selon la ministre, ce serait à cause d'un contexte très concurrentiel avec les chaînes privées. 26 chaînes privées, des groupes privés qui se structurent et s'organisent et qui rassemblent leurs forces face à un audiovisuel public très dispersé. Le but est donc de rapprocher les médias pour les renforcer. Une proposition qui a provoqué une indignation de la part des journalistes. Selon eux, elle s'apparenterait à la renaissance de l'ORTF et limiterait la diversité de l'offre médiatique. Et la réforme initiale portée il y a 1 an avait prévu d'aller encore plus loin. Elle prévoyait fusionner les médias audiovisuels publics pour faire une sorte de BBC à la française. Mais il n'en est pas question aujourd'hui, rassurait Rachida Dati lors d'une interview donnée aux Parisiens. Selon elle, il y a eu de nombreuses consultations avec les syndicats et des collectifs de journalistes depuis, et cette holding préserve l'indépendance, les identités de chaque entité et leurs spécificités. Pourtant, un rapport de la Direction générale des médias et des industries culturelles, transmis à des députés la semaine dernière, inquiète les journalistes. Elle prévoit déjà un projet de fusion de France 3 et d'ici, anciennement France Bleu, puis celui de France Info Télé, radio et numérique. Une mutualisation de ressources humaines, de fonctions administratives ou encore de l'immobilier est aussi envisagée, notamment pour réaliser des économies d'échelle. Un véritable carnage, selon la CGT de France Télévisions. La première étape pour passer cette réforme a donc débuté aujourd'hui avec l'examen de cette proposition de loi. La gauche, qui est très opposée au projet, a déposé plus de 1000 amendements. Le Rassemblement national est également opposé au texte. Donc, pour pouvoir passer la réforme, Rachida Dati devra compter sur les voix des Républicains et ceux du bloc central.